Si vous regardez souvent des documentaires sur la psychologie, vous avez peut-être entendu parler du terme neuroplasticité. Comment des gens accidentés peuvent réutiliser leurs bras en changeant l'activité cérébrale. Ceux qui pratiquent la méditation, ou la méthode Wim Hof, ou quel que soit le truc du moment, arrivent à changer leur cerveau. Et n'oublions pas comment des enfants utilisent la neuroplasticité pour apprendre des langues sans effort. Le problème, c'est que presque aucune de ces assertions n'explique exactement comment ça fonctionne. Et quand on parle de trop de quelque chose sans justifier le truc, j'ai tendance personnellement à me méfier. Du coup, j'ai réuni une trentaine d'articles scientifiques et on va expliquer exactement ce que c'est que la neuroplasticité. Nous avons pour 48 minutes. Sortez une double feuille. C'est quoi? On a 3 minutes parce que je me mets le cul à 16 heures. Prêt? Go! La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement. Et soyons clairs, tout être vivant peut s'adapter. Avoir de la fièvre quand on est malade, c'est s'adapter. Les feuilles qui se forment, qui se ferment quand il n'y a plus de lumière, c'est aussi s'adapter. À l'eau chaude quand on a la... Non, non. Ce qui rend la neuroplasticité si intéressante, c'est que quand le cerveau réalise que sa structure n'est plus adaptée à son environnement, par exemple, quand il n'attend que de l'afrikaans alors qu'il parle français, ou quand il perd l'usage d'un membre, bah, il va se modifier. Et ça, des hormones jusqu'au centre nerveux. Et une telle flexibilité, bah, elle est unique dans le monde vivant. Et elle permet par exemple à certains aveugles d'utiliser le centre qui gouverne la vue pour voir, mais avec des sons. C'est-à-dire interpréter ce qu'on entend de façon visuelle. Tu vois avec des sons. Tu vois avec... Tu vois quoi? Comment il fait ça? Exactement. Un des mécanismes qu'on a identifié, c'est la potentiation à long terme ou LCT. Par exemple, si le neurone qui contrôle le mouvement de mon bras était là tranquille à se fumer une clap et tout d'un coup me fait piquer par une araignée, bah je vais la péter mon pote. Et si pour une raison ou pour une autre, ces enfants contre-attaquent, bah le neurone qui contrôle mon bras et le neurone qui contrôle l'identification d'une araignée, ils vont au fur et à mesure renforcer leur connexion pour me permettre de frapper de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ce qui se passe, c'est ça. Le neurone de la vue envoie répétitivement un signal chimique au neurone de mon bras, genre 5 fois d'affilée. Du coup, le mec se dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Ouh, c'est important. Ouh, faut retenir ce truc. Ouais, ça va venir avec ça. Et du coup, il va produire des molécules CREP, c'est-à-dire CMP response by noir, qui vont rester longtemps dans la cellule neuronale, renforcer la connexion entre les deux neurones, œil, bras, c'est-à-dire qu'ils réagissent de mieux en mieux. Et du coup, mon bras va répondre de plus en plus vite et de plus en plus automatiquement quand il va voir des araignées. Du coup, ce long-term potentiation, potentiation à long terme, c'est l'un des mécanismes que le cerveau utilise pour s'adapter à son environnement. Mais il y en a probablement des dizaines. Les mécanismes de neuroplasticité d'un enfant qui apprend le Swahili ne seront pas les mêmes que ceux d'un adulte qui se remet d'un AVC. Du coup, on peut se demander, est-ce que la neuroplasticité, ça marche? Ouais, carrément. Mais jusqu'à ce qu'on en cherche plus sur comment ça fonctionne, bah, c'est difficile de trouver des façons de l'optimiser. En tout cas, dans les domaines qui nous intéressent particulièrement. Hey, est-ce que cette vidéo t'a intéressé? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur la neuroscience, la psychologie ou l'apprentissage et tout ça en 3 minutes à peu près? Well, tu peux t'abonner, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce dont tu aimerais que je parle et j'en ferai certainement une vidéo. Et en attendant, je te dis, euh, j'ai j'étais supposé dire un truc. Je, je, je vais partir. Ok, c'est mieux.
Si vous regardez souvent des documentaires sur la